Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour notre émission politique spéciale élection départementale. Ce soir, nous sommes sur le canton numéro 17, canton de Sainte-Anne, avec un binôme composé de Sébastien Gauthier et de Jocelyne Boucard. Sébastien Gauthier est ingénieur en informatique. Il a fait ses débuts en politique en 2014 sur la liste de Blaise Aldo. En 2017, il était aux élections législatives et puis il a été donc tête de liste pour les dernières élections municipales de 2020. À ses côtés, donc, Jocelyne Boucard, elle est directrice du centre, directrice de l'association, Yon Alot. Elle a fait ses débuts en politique récemment, c'était au municipal de 2020, aux côtés de Sébastien Gauthier. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Je débuterai par vous, Sébastien Gauthier. Expliquez-nous la situation politique à Sainte-Anne. Et je prendrai juste un exemple. Madame Vanoukia était sur votre liste pour les dernières élections municipales. Maintenant, elle se retrouve avec monsieur Patrick Gallas. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un schisme politique à Sainte-Anne? Disons que... elle a fait le choix, mais ça date quand même. C'est quelque chose d'assez récent concernant Madame Vanoukia, qui date de l'année dernière. Donc, il y a eu un schisme, je dirais, au second tour, effectivement. Nous avions fait le choix ensemble d'aller vers, de faire l'union avec Monsieur Cancel. Et puis, par la suite, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais elle a fait le choix d'aller ailleurs. Et donc voilà, nous avons continué notre chemin puisqu'il était question vraiment de rallier l'équipe de Cancel. Voilà, tout simplement. Elle n'a pas apprécié ce choix? Disons que non, je ne dirais pas ça, puisque les actions ont été faites ensemble, on a décidé ensemble, et donc voilà, donc je crois que c'est par la suite qu'il y a eu un autre choix qui s'est fait. Mais c'est elle qui a choisi, et donc voilà, donc maintenant... nous, on a continué notre chemin et puis voilà. Donc, on est encore présent. 8 binômes, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et ça aussi, ça explique un petit peu que... Je dirais que s'il y avait véritablement de l'action à Sainte-Anne, c'est-à-dire l'action politique, s'il y avait vraiment, je dirais, à Sainte-Anne aujourd'hui, les binômes, enfin, les candidats, les conseillers départementaux qui sont aujourd'hui en place, s'il y avait le travail effectif, je crois qu'on n'aurait pas été aussi nombreux à se présenter. On dit que la nature horreur du vide. C'est vraiment ça, ce qui se passe. Et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes 8 sous liste. Donc, oui, à Sainte-Anne, c'est grave ce qui se passe, puisque la population est en attente de résultats, et il n'y a pas de résultats. Mais lorsque vous dites que c'est grave, est-ce que vous ne vous sentez pas concerné? Parce que c'est grave, oui, mais est-ce que c'est grave, pas tous concernés par cette situation? C'est grave, je dirais, pour ceux qui sont en place, et pour ceux qui sont au pouvoir en tout cas. Je ne me sens pas personnellement concerné puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis un homme d'action. Je n'attends pas sur la politique pour faire de l'action. Ça fait depuis 2014, j'ai créé l'association Unalort et je mène une action sur le terrain, une action qui est pour la population. Donc c'est grave, en tout cas pour ceux qui sont aujourd'hui en politique et qui ne font pas le travail pour la population. Voilà, c'est ça qui est vraiment grave. Ils ne font pas le travail, vous avez dit, pour la population. Maintenant, on peut quand même s'interroger et se demander comment est-ce que cette population va arriver à se déterminer, comment elle arrive à se retrouver dans tout cela. Oui, on peut se poser effectivement cette question, mais je dirais que ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde, avec la crise du Covid, où on aspire à autre chose, la population aspire à autre chose. On revient les valeurs d'antan, les valeurs de la solidarité, on revient aux valeurs de l'écologie, de ce qui est en nous, le patrimoine. Et je dirais que tout ça aussi incarne, je dirais, cette approche est incarnée, je dirais, par notre mouvement. Nos idéaux, ce qu'on aspire aussi. Et donc voilà, donc nous sommes relativement confiants et nous sommes contents de pouvoir répondre en tout cas aux besoins de la population à travers ces valeurs que nous souhaitons défendre. En tout cas, particularité, c'est que vous avez quasiment tous eu un parcours avec les Aldo. Donc normalement,
on peut se demander ce qui est resté de cette belle alliance faite par Blaise Aldo. Qu'est-ce qui est resté de tout ce partage que vous avez eu en commun? Oui, alors, il faut bien expliquer que je suis arrivé effectivement en 2014, j'étais sur la liste de Blaise Aldo. Je n'ai pas eu je dirais, un long parcours avec lui, hein, pour ne rien cacher. Maintenant, j'ai pu retrouver mes marques, en fait, avec l'approche nouvelle politique que j'ai créée, le mouvement que j'ai fondé, et puis avec aussi mes amis, et nous avons créé quelque chose de totalement nouveau sous Sainte-Anne, une nouvelle approche sous Sainte-Anne. Donc, je dirais que, effectivement, je pars d'un point, mais on est en train de développer autre chose. Et notre approche est intéressante à travers tout ce que les personnes qu'on rencontre à Sainte-Anne et qui sont dans le besoin et qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de solidarité sur le terrain. Eh bien, je dirais qu'on répond vraiment à cette approche-là. Et on va se dire que 8 binômes qui travaillent déjà sur le territoire de Sainte-Anne, un territoire qui est bien pourvu dans l'action. On va dire ça? Pour certains, oui. Pour certains, en effet. Donc, vous me posez la question? Oui. Ben oui, enfin, moi, je parlerai pour notre chapelle. Nous sommes en action à Sainte-Anne et nous avons fait pas mal, énormément d'actions dans ce sens. Donc, s'il faut les énumérer rapidement, distribution de vêtements neufs aux personnes en difficulté et à faible revenu, Noël solidaire pour 120 enfants, donc avec cette distribution, et nous n'avons pas demandé la participation d'une collectivité ou de la mairie, nous l'avons vraiment fait avec nos moyens et avec toutes les personnes qui voulaient vraiment se joindre à cet acte solidaire. Donc nous sommes déjà en action et jusqu'à maintenant, nous continuons à recevoir des personnes qui viennent nous poser des questions pour nous demander, et c'est là où on se rend compte de la détresse des Sainte-Annais, de certains Sainte-Annais, nos compatriotes, et c'est intenable. Des personnes des fois qui sont au RSA, des personnes qui sont à faible revenu, des personnes âgées qui ont besoin de rénover leur bâtiment et qui se posent la question, mais comment faire? Parce qu'ils ont déjà tapé à des portes et il n'y a pas de réponse. Donc vous dites que le canton a été délaissé, abandonné par les sortants? Je le dis et je le répète après les personnes qui viennent nous voir. C'est une constatation que nous avons faite. Ces personnes nous ont dit, mais on ne voit pas de conseiller, on ne sait pas à qui frapper. Peut-être qu'il y a une politique de l'ami de un tel ou du clientélisme, je n'en sais rien. Mais les personnes qui viennent nous voir et qui s'adressent à nous, en général, sont dans des situations désespérées et nous disent, on ne sait pas à qui s'adresser encore parce qu'on n'a pas de réponse. Dernièrement, nous avons parlé à une personne qui s'occupe de ses parents et ça fait plus d'une année qu'elle attend d'avoir de l'APA, la subvention, pour pouvoir s'occuper de ses parents qui sont vieillissants et en perte d'autonomie. D'autres personnes, c'est par rapport à la rénovation de leur habitat. Donc, si les conseillers étaient si accessibles et proches de la population, on n'aurait pas ce genre de remarques. Personne ne viendrait nous voir. Mais est-ce que lorsqu'on devient un homme ou une femme politique, on n'est pas bloqué par les enjeux des uns et des autres? Est-ce qu'on n'est pas bloqué par le système? Puisque vous dites avoir bien travaillé sous couvert d'une association, et vous dites parallèlement que les sortants n'ont rien fait sur le canton. Alors, je serais tentée de dire, pourquoi ne pas rester dans une sphère associative plutôt que de se lancer en politique? Est-ce que ce n'est pas là que l'action se passe concrètement? L'action se passe dans la sphère associative, mais elle a ses limites. On ne peut pas aider tout le monde, malheureusement. Et le fait d'aller dans la politique au département, c'est vraiment pour ouvrir le champ des possibles. C'est vraiment ouvrir cet axe de travail pour pouvoir satisfaire le maximum de concitoyens. Mais pourquoi jusqu'ici, est-ce que le champ des possibles n'a pas été ouvert? Parce que peut-être que les personnes qui étaient déjà au pouvoir au département ne l'ont pas exploité, ils ne l'ont pas ouvert. Ils ont un manque de proximité. C'est ce qu'on reproche. Et moi, je leur répète, après les administrés qui viennent nous voir, ces personnes ont un manque de proximité avec les concitoyens. Et c'est ça qui pose problème. S'ils avaient gardé cette proximité, quel que soit en venant, en faisant des rencontres ou en installant un bureau, en recevant du monde, peut-être que là, ils auraient pu travailler. Mais si ce n'est pas fait, c'est qu'il y a un problème. Donc le champ des possibles n'a pas été fait par les prédécesseurs. Je suis désolée. Oui, M. Gauthier.
Oui, tout à fait, et je partage cela. Donc, je dirais que aujourd'hui, lorsqu'on parle de proximité, ce n'est pas que de la parole. Certains parlent de proximité en donnant la tape sur le dos des Saint-Anais. Et c'est pas ça. Peut-être que les Saint-Anais aiment ça. Non, je ne pense pas. C'est-à-dire que les Saint-Anais, certainement certains n'ont pas compris que derrière la stratégie est véritablement politicienne derrière pour juste être élu. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de la proximité, mais qu'il y ait aussi de l'action. C'est ce qu'on appelle l'action politique. Et par exemple, aujourd'hui, combien d'associations à Sainte-Anne qui tournent autour de l'économie sociale et solidaire ont été aidées par les élus aujourd'hui en place du département? Combien de subventions qu'il y a eu aux associations de Sainte-Anne concernant le département? On peut réfléchir à cela. Je dirais que si on est élu, on doit travailler. On doit permettre à la population de comprendre ce qu'est le département, ce que le département peut apporter pour la population, notamment en matière de subventions, en matière d'économie sociale et solidaire, puisque aujourd'hui on sait que la population est vieillissante et que l'économie sociale et solidaire est une source véritablement de développement pour Sainte-Anne et pour la Guadeloupe. Donc, l'élu, les élus en question ont un rôle à jouer qui est majeur pour expliquer cela à la population, pour qu'il y ait des créations d'activités qui se mettent en place autour de cette économie-là, économie verte, économie bleue, mais surtout la civile économie, ce qu'on appelle la population qui est vieillissante, et pour accompagner l'insertion aussi. Alors, vous savez, à travers l'association, j'ai une expérience de l'insertion, puisque j'ai créé le chantier d'insertion pendant 3 ans. Lorsqu'on parle, certains élus disent que oui, ils s'intéressent à la jeunesse sainte-anaise. Moi, je dis non, ce n'est pas vrai. Parce que si ces élus s'intéressaient véritablement à la jeunesse sainte-anaise, ils auraient porté un chantier d'insertion. C'est possible à la ville de Sainte-Anne de porter un chantier d'insertion dans le cadre d'un CECAS. Donc, le maire peut créer des chantiers d'insertion pour pouvoir faire embaucher des Sainte-Anais, pour pouvoir les faire sortir des difficultés pour lesquelles ils sont aujourd'hui. Alors pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas? Alors justement, pourquoi ils ne le font pas? Est-ce que vous êtes C'est une très bonne question. Je vous invite à lui poser la question. Pourquoi ils ne créent pas des chantiers d'insertion à Sainte-Anne pour pouvoir faire sortir les jeunes de Sainte-Anne de la misère dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui? Pourquoi ils ne le font pas? Alors que c'est possible. Je l'ai fait, moi, en tant qu'association. Eh bien, justement, j'y reviens. Est-ce qu'en tant comme d'association, il n'est pas plus facile d'agir que quand on s'engage en politique, quand on va aux élections? On peut agir dans les deux sens. On peut agir en étant associatif, mais on peut aussi agir encore plus en étant élu, puisqu'on a, je dirais, cette capacité de mettre en place des dispositifs, mettre en place des projets et d'impulser une dynamique. Je dirais qu'aujourd'hui, au département, je pense qu'il manque cette dynamique-là qu'on peut apporter pour pouvoir impulser, pour pouvoir dire que oui, il existe ce qu'on appelle le plan local d'insertion, qui n'existe pas aujourd'hui à la CARL, la communauté d'agglomération, qui existe à la CNGT, qui fait qu'aujourd'hui, notre territoire n'est pas pourvu, il manque de l'insertion sur notre territoire. Le département est là aussi pour impulser cette dynamique auprès des EPCI, de la CARL, par exemple. Donc oui, on sera là pour ça, pour pouvoir pousser cette dynamique et faire en sorte qu'on puisse créer de l'emploi sur notre territoire à Sainte-Anne et sur le territoire de la CARL. Alors j'aimerais vous laisser une citation. Et nous allons voir ce que vous en pensez. C'est une citation qui nous vient d'Alexis de Tocqueville, qui a été homme politique, historien, philosophe, mais aussi scientifique. Il est décédé en 1859, Alexis de Tocqueville, qui dit « En politique, ce qu'il y a souvent de plus difficile à apprécier et à comprendre, c'est ce qui se passe sous nos yeux. » Qu'en pensez-vous? Vous voulez que je reprenne? Non, c'est intéressant. Ce qu'il y a de plus difficile à comprendre en politique, c'est ce qui se passe sous nos yeux. C'est ce qui se passe sous nos yeux. C'est vrai? Les choses, pour résumer, les choses les plus grosses nous paraissent vraiment tellement invraisemblables qu'on n'arrive pas à y croire. Preuve, c'est les dernières aventures judiciaires, je ne sais pas quoi, judiciaires qui se sont passées. Et pourtant, c'est sous nos yeux. C'est pendant 6 ans que ça s'est fait. Et ça, c'est un exemple, entre autres. Donc, c'est vrai que les choses difficiles et souvent sont difficiles à croire. Disons, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe, mais on se dit, oh, non, c'est pas possible. On n'y croit pas. C'est pas possible. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que nous devons expliquer à la population
qu'il y a un autre chemin et une autre voie qui est possible, et que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est vraiment ce que vous pensez. C'est que, oui, il y a des feignants politiques, et il y a des gens qui ne sont pas venus pour travailler pour vous. Oui, ça, il faut le dire. Hein. Ah oui, c'est ce que vous dites. Ah oui, je pense. Alors, ce qu'il y a souvent de plus difficile à apprécier et à comprendre, c'est ce qui se passe sous nos yeux. Est-ce que ça n'explique pas tout ce que vous venez de dire tout à l'heure? Oui, mais il y a des choses qui sont réalisables, il y a des choses qui sont faisables, mais les autres ne font pas, les autres ne comprennent pas. Enfin bref, est-ce que ça ne se vérifie pas dans ce que Tocqueville dit? Il dit que c'est difficile à apprécier, à comprendre ce qui se passe sous nos yeux. En tout cas, pour ceux qui font de la politique, puisqu'il précise bien en politique. En politique, en effet. Enfin, oui, ça se vérifie, c'est sous nos yeux, mais je voulais juste reprendre quelque chose que vous venez de dire, que les autres ne font pas. Oui, c'est un fait, les autres ne font pas. Nous sommes là parce qu'on dit qu'on est capable de faire, et on veut faire parce qu'on comprend la problématique. C'est ça la différence. La différence vient de l'expérience aussi. Voilà. La différence vient de l'expérience. Laisse-moi te couper, parce que je dirais que lorsqu'on n'a pas forcément l'expérience, on ne peut pas comprendre. Moi, je suis passé par le monde associatif, j'ai réalisé pas mal de choses, donc je comprends. Je peux comprendre aujourd'hui qu'il y ait des structures qui ne sont pas accompagnées par les banques. On peut comprendre qu'il manque aujourd'hui en Guadeloupe des organismes qui accompagnent encore plus les banques. Et j'avais fait des propositions au président Chalus en ce sens, pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelle un fonds de garantie pour aider les associations pour avoir de l'accompagnement des banques. Donc il y a des propositions à faire en ce sens aussi. Donc je dirais que si on n'a pas vécu, je dirais, l'action même, par exemple, je parle de l'insertion ou de la formation, on ne peut pas comprendre et on ne peut pas faire de propositions. Donc, je crois que c'est ça qui manque à certains élus. Donc, c'est s'investir sur le territoire est très important. N'avez-vous pas peur d'entrer dans ce schéma-là? Non, je n'ai pas peur. Non, parce que le constat que je fais, c'est que peut-être l'usage on peut dire, de la profession politique, entre guillemets, j'invente quelque chose, mais une certaine distance entre les concitoyens et les hommes politiques, les élus qui font la charge. Et donc, c'est ça le problème. C'est le manque, c'est-à-dire le fait de ne pas être conscient totalement, je dis totalement, pas de la misère que quelqu'un peut vivre, parce qu'ils sont coupés de ça. C'est vrai que peut-être que leur charge... Mais c'est aussi le vouloir. Si on le veut, vous aurez aussi la charge. Hein. Oui, il y a la charge, mais il y a aussi la volonté de rester en contact avec les personnes. La volonté de dire, ok, d'entendre, de dire, voilà, ce sont les personnes qui nous mettent là où nous sommes. Donc, il faut les écouter, il faut les entendre. Et c'est souvent ceux qui nous reprochent de ne pas être ni entendus, ni écoutés. Donc là, je pense qu'il faut mettre ça là. Et les élus de maintenant, je pense qu'ils sont coupés. Ils n'ont plus cette proximité pour entendre ce que disent leurs concitoyens, parce que s'ils les entendaient, peut-être ils agiraient autrement. Voilà, donc j'arrive avec vous sur cette phase priorité. Que souhaitez-vous concrètement faire sur ce canton? Sur ce canton, moi, je voulais faire encore... Avant de répondre sur ce canton, quand je regarde le département, quand je cherche des éléments et que je discute avec les artisans, ils disent c'est très confus, ce n'est pas fluide. Moi, je souhaiterais vraiment que pouvoir mettre une communication plus fluide au niveau du département, que les gens, quand ils viennent, ils recherchent, comme il y a à peu près, il y a énormément de personnes au BRSA. Il n'y a pas de plateforme ici, alors que ça existe ailleurs, pour leur permettre de, voilà, je suis au RSA, je touche tant, mais j'ai peur de perdre. Qu'est-ce qu'on nous propose? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais est-ce que ça voudrait dire que les administratifs du conseil départemental ne font pas leur travail? Est-ce qu'ils ne sont pas ça auprès de cette population? Je ne me permettrai pas de dire ça, qu'ils ne font pas leur travail, mais peut-être aussi comme ils n'ont pas, ils sont pas de l'autre côté. Nous sommes de l'autre côté en tant qu'associatifs, donc on entend les gens. Mais eux, ils sont de l'autre côté, donc ils ne savent pas les besoins exacts. Ils mettent des lois en place, ils mettent des aides. Mais après, quel est le suivi de ces aides? Un RSA, oui, tu touches le RSA, mais après, quel est le suivi? Qu'est-ce qu'on propose à la personne pour sortir de cet état?
Alors que là, ce qu'il y a maintenant, bon, la personne touche le RSA et c'est bon, quoi, c'est fini. Mais il y a d'autres moyens. C'est juste, le RSA devrait être un passage pour permettre d'évoluer, de ne pas être à la rue, d'avoir un petit revenu, parce que c'est un petit revenu, pour pouvoir rebondir. Mais qu'est-ce qu'on leur propose? Et des fois, quand les personnes sont motivées à sortir de cet état, ils ne trouvent rien. Ils ne trouvent rien en face. C'est vraiment, comme on dit, c'est une galère, entre guillemets, pour pouvoir chercher, oui, telle formation, tel ceci, tel cela. Et des fois, des formations qui ne sont pas adaptées. Il faut le dire aussi. Oui, c'est ça, effectivement, parce que nous avons regardé les formations. Il n'y a aucune formation qui est tournée vers l'agroécologie, aucune formation qui est tournée vers l'économie bleue. Et donc, ça manque, puisque c'est aussi notre force. La biodiversité de notre territoire, c'est aussi notre force. On parle de beaucoup des plantes médicinales. Donc, il faut apporter des formations qui soient adaptées, des formations qui permettent d'aller vers, je dirais, l'autonomie alimentaire. On en parle beaucoup, mais c'est important qu'on aille vers l'autonomie alimentaire. Bientôt, on ira vers l'autonomie énergétique. Mais l'autonomie alimentaire aussi, c'est un vaste sujet. Je dirais que le département a aussi son rôle à jouer. Lorsqu'il attribue, par exemple, les terrains agricoles aux agriculteurs, mais on ne peut pas attribuer que pour de la canne, faire de la monoculture. Et je l'ai vu, sur 10 projets, 9 projets concernent la canne. Il faut aussi penser à l'agroécologie. Il faut aussi penser à autre chose que de la canne. Un peu aujourd'hui, comme tout ce qui s'est exploré à travers Dr Joseph qui explore autre chose, il y a autre chose que de la canne. Mais ça fait longtemps que ça se dit, que ça se répète, et pourtant... Bon, vous avez l'impression que ça piétine. Alors, est-ce que le fait que on puisse le dire, c'est ce qui va changer les choses? Vous le savez, depuis bon nombre d'années, on parle diversification, on parle de la canne, de la mort annoncée de la canne. Oui, mais c'est ça. Il faut rester. On y revient, mais pour quelles avancées? Il faut être debout derrière ce qu'on nous dit. On fait ce que l'on dit et on dit ce que l'on fait. Il faut être debout derrière. Et donc, c'est ça, en fait, je dirais la profession de foi, c'est de dire, voilà, ce que nous pensons faire, aller vers cette autonomie alimentaire, mettre en place des projets qui aillent vers cette autonomie alimentaire à travers des subventions du département pour ce type de projet-là qui est important pour la Guadeloupe, mais aussi aider, je dirais, les futurs, les étudiants qui sont partis, qui souhaitent revenir, enfin, les forces vives. Le département aussi a un rôle à jouer, puisque le département finance, je dirais, à travers les prêts d'honneur et autres prêts, les étudiants à partir. Mais l'idée, c'est de voir aussi comment on peut les aider à revenir pour pouvoir s'installer au pays. Donc ça aussi, c'est une dynamique sur laquelle on va travailler, en plus de cet observatoire que nous voulons créer, l'observatoire de la résilience alimentaire. Alors maintenant, nous avons vu ce que vous dites, mais si vous êtes élu... est-ce que vous aurez les moyens de mener à bien votre ambition? Est-ce que vous avez l'intention de faire partie de cette majorité du conseil départemental, quelle qu'elle soit? Bien sûr que nous avons cette ambition-là. C'est pour ça que nous venons vers cette année pour cela. Nous avons cette ambition de travailler pour cette année, mais de travailler aussi pour la Guadeloupe. Oui, nous allons voir de quelle manière nous serons intégrés à cette équipe, mais pas intégrés pour être intégrés avec notre projet, le projet qu'on souhaite défendre aussi sur notre territoire, parce que nous pensons que c'est un projet qui est important. Quand on important pour la Guadeloupe. dans un groupe, on peut avoir les mains libres, on peut agir à sa guise. On fera ce qu'il faut, effectivement, mais il est, comment dire, nous, on veut travailler pour cette année, on veut travailler pour la Guadeloupe. Donc, il y aura des accords qui sont signés pour que nous puissions mettre en place notre programme, en tout cas, à Sainte-Anne, mais aussi pour la Guadeloupe. Oui, c'est en effet. Vous êtes partante pour travailler avec tout le monde? Mais bien sûr, une manière, on ne peut pas travailler seul. On voit une main, c'est différents doigts qui se rassemblent ensemble pour faire une force. Donc tout seul, on ne peut rien. C'est avec les autres que vous travaillez. C'est là où il y a la solidarité qui intervient. Donc oui, nous sommes prêts à travailler. Nous avons des objectifs et nous allons les faire passer et les faire accepter. Certes, les autres vont nous soumettre leurs objectifs. Il faut arriver à s'entendre. Parce que nous, on veut vraiment aller pour le bien-être des Sainte-Annais. C'est c'est dans notre but. Et c'est pas vertueux, ça peut paraître un peu gentil comme ça, mais c'est vrai. Donc, nous l'exploitons déjà à petit niveau, le bien-être. On essaye d'améliorer la situation pour les quelques familles qui viennent nous voir. Ben là, si nous pouvons le faire à l'échelle d'un territoire, c'est tant mieux. Et c'est ce que nous souhaitons. Ouais, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire.
C'est ce qu'on dit, ça c'est un peu pessimiste, Ouais, c'est une c'est vision un peu pessimiste, pessimiste, c'est plus facile qu'à faire. Il suffit de donner, c'est la volonté. C'est quelqu'un, c'est Aimé Césaire qui disait que quand on a la volonté, on peut tout faire. Il me semble que si nous avons la volonté, que chacun, que des élus ont la volonté de bien faire, ils y arriveront. Alors justement, tous les binômes qui passent sur ce plateau disent on a la volonté, on veut bien faire, nous sommes différents, nous allons révolutionner notre canton. Alors, On ne parle pas de révolution. Qu'est-ce qui vous différencie de toutes ces personnes qui ont dit nous avons de la bonne volonté, nous connaissons le canton, nous sillonnons le canton, etc. Ce que nous différencie, je dirais, c'est déjà, nous sommes des hommes de terrain. Hein, déjà, il suffit de chercher sur Internet, vous allez voir. Nous sommes des gens de terrain à Sainte-Anne. Donc, on sait qui nous sommes et je dirais, on reconnaît l'arbre à son fruit, mais c'est un peu ça. Voilà. Ensuite, nous allons continuer le travail, puisque si, je dirais, c'est presque dans mon ADN. Hein, moi, je suis un homme qui aime travailler, aime être actif et être au service de la population. Donc, nous serons au service de la population en tant qu'associatif, mais aussi en tant qu'élu. Donc, le travail va continuer pour le bien-être de la population. Et puis, en même temps, c'est aussi un plaisir pour nous de faire ce travail-là. Oui. Alors, si vous devez avancer, ce soit un engagement, ce serait lequel? L'engagement, c'est que nous serons toujours à leur service. À leur service, c'est-à-dire que là où les personnes se plaignaient de ne pas être écoutées et entendues, nous sommes là pour les entendre et les écouter. Déjà, ça c'est une première action. Deuxièmement, c'est de l'écoute passer à l'action. C'est-à-dire que nous vous avons entendu, maintenant nous allons agir en fonction. Voilà cet engagement. Donc c'est ce que nous pouvons, c'est pas des promesses en l'air, hein. C'est pas des choses inaccessibles, c'est vraiment quelque chose, c'est une réalité que nous promettons cette année de faire. Nous le faisons déjà, nous le ferons à plus grande échelle maintenant. Donc nous vous entendons, nous vous écoutons et nous allons passer à l'œuvre. Tout simplement, à l'action. Oui, pour vous, Sébastien Gauthier. Je dirais que c'est un petit peu pareil aussi. Je dirais que c'est l'écoute. L'écoute est très importante. Si nous avons effectivement un certain nombre de cette année qui nous disent les mêmes choses, ça nous permet de trouver des solutions, mettre en place des dispositifs, trouver des solutions et voir même aussi et faire participer les cette année. C'est important qu'il y ait une participation citoyenne aux différents projets que nous allons porter aussi au département et que nous allons mettre au service de cette année. Donc l'écoute est très importante pour qu'on puisse passer par la suite par l'action. Pourrez-vous aller au cas par cas? Nous allons voir en fonction des différentes rencontres que nous ferons sur le terrain. Et c'est en fonction des rencontres que nous allons prendre des décisions, à savoir est-ce que nous faisons du cas par cas ou est-ce que nous allons globaliser sur les différents projets auxquels nous aurons soumis cette année. Donc pour vous, si j'ai bien compris, la priorité, c'est l'écoute? L'écoute, oui, tout à fait. L'écoute pour ensuite porter les solutions. Donc écoute, solution, et vous êtes capable de travailler avec tout le monde. Oui, tout à fait. Donc de vous noyer dans la masse. Nous sommes capables d'être au service de cette année. La noyade n'est pas le fait. On ne va pas se noyer parce que si on se noie, on perd de notre personnalité et ce n'est pas le but. Voilà. Nous avons une personnalité en tant que mouvement politique, nous tenons à le garder. Nous avons des idées que nous pouvons porter, nous avons un plus que nous pouvons porter aux autres. Nous acceptons aussi le plus des autres. Mais se noyer, non. Que tout un chacun respecte la personnalité de tous. C'est ça le plus important. Donc la noyade, nada. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Pour l'accueil. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous suivre régulièrement. Rediffusion de cette émission demain à 9h30. Et puis, n'hésitez pas de vous orienter vers le Facebook de Canal 10, mais aussi sur YouTube. Excellente et très, très bonne soirée à tous. Allez, bonsoir. Bonsoir.